Bonjour. Aujourd'hui deuxième vidéo sur Jane 13, du coup on va parler un petit peu des inédits qui existent en VO. Je pense que je vais devoir faire une troisième voire une quatrième vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous ai pas parlé hier de ça. Donc ça c'est la VHS du film de Jane 13. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette VHS n'existe pas aux États-Unis. Alors une VHS, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, petit con, c'est ça. Voilà. C'est une cassette, donc. En fait, cette VHS n'existe pas aux États-Unis tout simplement parce que c'est une commande de Buena Vista, donc qui appartient à Disney, à Wildstorm, juste avant que Wildstorm se fasse racheter par DC, donc Warner. Ce qui fait que Disney, ils ont mis de l'argent, mais ils ont décidé de ne pas le sortir parce que sinon ça faisait de la pub à leur concurrent principal. Mais la VHS a quand même trouvé l'Europe et l'Australie, du coup c'est sorti chez nous et en Australie. À savoir que le film est réalisé par Kevin Altieri, il se base sur la première mini-série Jane 13. Kevin Altieri, c'est quand même un mec qui a travaillé sur Batman l'animé, un peu animated série. Et la voix de Grunge aux États-Unis, elle est doublée par Flea des Red Hot Chili Peppers. Quand même pas n'importe quoi. Voilà, donc je vous avais pas parlé de ça, je vous en parle aujourd'hui, très bien. Alors, sur les inédits VO, on avait effectivement parlé de ce numéro 53 qui est là, qui n'avait jamais été édité en France. En France, on s'est arrêté donc au numéro 59, mais je vous avais pas parlé non plus de ceci. Donc en fait, la première apparition de Jane 13, c'est dans Deathmatch Black, qui est là. C'était un crossover, alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du XO Manowar, il y a les Wildstorm, il y a les Cyber Force, il y a machin. Au niveau du dessin, je vais vous citer les noms des mecs qui ont travaillé là-dedans, hein. Juste au niveau du dessin. Brandon Peterson, Brett Booth, Mark Silvestri, Jeffrey Scott. Alors Jeffrey Scott, maintenant vous savez que c'est J. Scott Campbell. Scott Clark, Greg Capullo, Jim Lee, Wild Sportacchio. Et franchement, c'est la fête là-dedans, hein. Et du coup, Jane 13 apparaît avant que la série arrive, juste ici. Voilà, vous les avez là, il y a Free Fall qui est là, Grunge, ils sont là en fait. Mais pas vraiment la version qu'on connaît du coup, parce que ça c'était un peu un crossover où ça se terminait en what the fuck. Il y a longtemps que je l'ai pas lu, hein, donc j'aurais pu trop vous dire, mais bon, c'est juste pour l'histoire, hein. Ils sont apparus en tant qu'équipe là-dedans, il y a eu quelques caméos dans d'autres trucs avant, notamment dans Wildcats Trilogy, je crois que c'était Jay Lee au dessin. Mais la première apparition en tant qu'équipe, c'est dans Deathmatch Black. Donc, reprenons le cours de la vidéo d'hier, après le numéro 59, le dernier numéro traduit en français. Il faut donc passer au numéro 60. Le numéro 60, donc c'est l'arrivée de Adam Warren au scénario. Donc là, il signera aussi le dessin sur celui-ci. Adam Warren avait déjà réalisé des mini-séries sur Roxy et Grunge, je crois, je sais plus. Roxy, c'est sûr. Et du coup, il va être le scénariste de toute la fin de Jane 13, le volume 2, parce que le volume 1 c'est la mini-série, le volume 2 c'est la série régulière que la plupart d'entre vous connaissent et qui a été traduit en français. Donc le numéro 60 que vous avez là. Dans le numéro 60, 61, 62 et 63, toujours Adam Warren au scénario, mais cette fois accompagné de Ed Benez au dessin. Bon là la couverture elle est de Warren, hein. En Warren c'est sympa, mais en fait le mec il a été connu, Adam Warren, parce qu'il a... Vous connaissez peut-être la série Dan et Danny si vous êtes les plus vieux d'entre nous, donc c'est un dessin animé japonais en fait qui s'appelle Dirty Pair au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un moment aux États-Unis, ils faisaient leur version manga, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de manga de Dirty Pair, du coup, comme la série était populaire, ils ont fait un comics en version manga, c'est un peu particulier, au trait manga, et le trait manga était maîtrisé, c'était Adam Warren qui signait le Dirty Pair américain. Je sais pas si j'étais très clair, mais bon. Voilà, donc Ed Benes c'était plutôt bien, moi j'aimais bien. Il avait déjà signé la fin du scénario de l'Abdel. Voilà. Hop, attention, les pages très vendeuses, comme d'habitude. Voilà, donc Ed Benes 61, 62 et 63. Au numéro 64 et 65, le dessin est signé par Kerr Andrews. Alors Kerr Andrews, vous le connaissez certainement, il a signé beaucoup de choses chez Marvel. Kerr Andrews, il a un style changeant en fait. Le mec, il maîtrise plein de styles différents, c'est assez impressionnant. Et du coup, ouais, c'est plutôt sympa. C'est assez cartoony, là, il a un style assez cartoony. Voilà, donc là c'est Adam Warren et Kerr Andrews au dessin. On passe au numéro 66.
Alors 66, c'est un numéro un peu intermédiaire. Et en fait, dedans, vous avez des grands noms au dessin. Je vais vous les donner tout de suite. Alors, donc il y a Adam Warren qui également fait le scénario. Il y a Terry et Rachel Dodson, donc Terry Dodson, Karen Drews encore, Scott Campbell qui signe quelques pages, Brian Stilfreeze, Lee Bermejo, Jim Lee et Rick Mays qui s'unira également des épisodes plus tard. Et enfin Wild Sportacchio. Alors je vais vous montrer juste un petit peu les pages de Campbell parce qu'elles sont inédites du coup en France. Alors ça c'est du Jim Lee. À l'époque où Grunge sortait avec une nana de Authority. Je vais les retrouver ces pages de Campbell ou pas? Oh, les pages de Portacchio, elles sont juste dégueulasses. Franchement, il a fait aucun effort. C'est terrible. Hein. Voilà, elles sont là. Donc il y a trois pages de Campbell où Caitlin Fairchild fait du vélo. Je vous montre pas tout. Dès qu'à l'acheter. Oh le salaud. Bref, donc du coup, numéro 67, le retour de Ed Benes, que vous avez là. Bon, couverture d'Adam Warren, toujours. Au numéro 68 et 69, le dessin est signé de Yannick Paquette. Vous voyez d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je les ai fait dédicacer. Paquette, moi j'adore, hein. C'est impeccable. Paquette, c'est impeccable. Franchement, si ça c'est pas vendeur, il devrait mettre ça sur ses couvertures. Paquette, c'est impeccable. C'était encore ses débuts. Hein. C'est-à-dire que là de Paquette, son style est complètement maîtrisé. Il y a bientôt un Wonder Woman Terre 1, numéro 2, qui sort chez Urban Comics. Je vous le recommande fortement. Dans le numéro 70, Rick Mays qui arrive au dessin. Et dans le numéro 71 à 74, on revient sur Ed Benes. On va pas se plaindre parce que clairement c'est ce qui est le plus intéressant dans ces scénarios, dans ces numéros-là, c'est le dessin, parce que le scénario de Warren, il est en roue libre au total. En même temps, on lui a dit tu vas finir la série, donc il finit la série, quoi. Il se fait plaisir, il fait un peu n'importe quoi. Moi, je suis pas fan hein, de ces histoires-là. Anna, c'était la majordome robot. Elle devient un peu complètement tarée. Ça, c'est le numéro 74. C'est toujours Bénez, ouais. Donc, numéro 75 à 77, ce sont les derniers numéros de la série, du volume 2. Du coup, c'est la fin de Gen 13. Et c'est Rick Mays au dessin. This is how the story ends. Voilà. Oh, cet accent anglais incroyable. Alors, là, les Gen 13 meurent. Il y a une bombe de je ne sais plus combien de gigatonnes qui explose. Et du coup, tout le monde meurt. Cool. Sauf que eux ils meurent, mais leurs pouvoirs sont dispersés un peu partout, et du coup ça va être des agents de IO qui vont devoir résoudre le problème des pouvoirs qui sont perdus un peu partout, dans le dernier numéro, le numéro 77, qui est complètement dispensable. Voilà, donc ça marque la fin de Gen 13, donc la série, le volume 2, une fin décevante. Enfin, les tuer c'est con quoi. Mais il y a un relaunch, donc du coup eux meurent, et arrive donc un relaunch par Chris Claremont et Alejandro Garza, avec Sandra Hope à l'ancrage. Ce numéro 0 il coûtait 13 cents. Il durera pas très longtemps, hein. Ça a démarré en septembre 2002. Il y aura 16 numéros plus ce numéro 0 que vous avez là, donc en gros 17 numéros. La couverture là elle est signée de Jim Lee. Et en fait c'est une nouvelle équipe qui arrive, qui vont être chapeautées par Fairchild qui en fait est encore vivante. Alors le dessin était cool. Enfin, Alejandro Garza, moi j'aime bien ce qu'il fait en fait. Le dessin était cool, mais alors les mecs, on s'en souvient pas, ils sont insipides. Vraiment, ce volume 3 n'a aucun intérêt. En plus, je vais vous expliquer la fin, vous allez voir. Voilà. Numéro 3, bon les coups sont cool. Hein. Bon, il sera vite aidé par Ramon F. Bax au scénario, au dessin. Parce que Garza, même si je l'apprécie beaucoup, c'est pas non plus le plus prolifique au niveau du travail. Hop. Je me rends compte que je dis beaucoup hop dans les vidéos. Peut-être que j'arrête de faire ça. Comme là, je viens d'enregistrer une vidéo pour le corner. Je dis incroyable toutes les 2 minutes. Là, je dirais pas incroyable. Parce que, enfin, si, c'est incroyable que ce soit devenu aussi nul. Enfin, c'est dommage quand même. C'est quand même Chris Claremont. Hein, Chris Claremont qui a révolutionné les X-Men. Enfin, qui est carrément le père des X-Men modernes.
Ouais, je vais vite, mais vous ferez pause. En plus, bon, ces couvertures sont sapatoches, mais il y a un style un peu graphe, hip-hop dans le trait de Bax et de Garza. Voilà, on arrive au dernier numéro, donc celui-ci. Donc Fairchild, vous voyez qu'elle est là, vous voyez que tous les Gen 13 sont revenus. En fait, ils n'étaient pas vraiment morts. À la fin de la série, on se rend compte que l'explosion qui a eu la fin du volume 2, ça a fait une brèche dans la plaie The Bleed. Vous savez, c'est le truc qui est utilisé beaucoup dans Authority, où il y a le porteur qui se balade dans la plaie, donc c'est un peu ce qui tient les dimensions parallèles, qui lie les dimensions parallèles. Et du coup, eux, ils naviguent dans la plaie, et cette grosse explosion a fait une brèche dans la plaie. Et en fait, tout ce qui s'est passé dans ce volume 3, c'est une dimension parallèle. Donc Zappella, hein, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, ça n'aura aucun incidence sur la suite. À la fin, les Gen 13 reviennent, mais en fait, vous allez voir que même là, c'est complètement con. Donc ça, c'est la fin du volume 3, on passera au volume 4, mais juste avant le volume 4, il y a Captain Atom Armageddon. Donc Captain Atom, dans la série Batman vs Superman que j'ai là, hop, il y a un moment, il y a une explosion, Captain Atom se sacrifie, mais en fait tout le monde pense qu'il est mort, mais en fait non, il s'est juste retrouvé dans l'univers Wildstorm. C'est au moment où Wildstorm est DC, DC avait racheté Wildstorm. Donc il se retrouve dans l'univers Wildstorm et c'est la merde. Donc il découvre des trucs, un univers qu'il comprend pas. Il va y avoir une grosse explosion aussi à la fin, et du coup ça va rebooter complètement l'univers Wildstorm. Donc il y aura effectivement Captain Atom Armageddon, qui est la mini-série principale qui explique tout ça. Il y aura un épisode spécial de Gen 13 Armageddon, que vous retrouvez également dans le trade paperback Armageddon avec Authority, Wildcats, etc. Donc du coup ça reboot complètement l'univers Wildstorm. On oublie tout ce qui s'est passé avant, et on relance une nouvelle série Gen 13, Worldstorm, du coup, donc c'est la suite de Armageddon. C'est les conséquences d'Armageddon. Donc en fait là on arrive avec Gail Simone au scénario, Talon Caldwell au dessin. Alors Talon Caldwell, il a démarré sur Favom. Il a été repéré par Michael Turner. Et c'était plutôt cool, mais Talon Caldwell il va rester que sur 6 numéros, c'est un peu dommage, parce que le dessin était vraiment cool. Alors là c'est tous les Gen 13 sont séparés, et en fait ils ont plus aucun souvenir de ce qui se passait avant. Ils ont des familles adoptives, et puis un jour il y a un déclencheur, boum. Oh dis donc, ça marche bien. Il y a un déclencheur, et donc leurs pouvoirs vont être activés, ils vont se retrouver tous ensemble, et là, hop, les souvenirs vont revenir. En fait, il va s'avérer que leurs corps, ce sont des clones créés par Tabula Rasa, une espèce de truc dissident d'International Opération. C'est un peu chelou, l'histoire. D'autant que leur mémoire avait été sauvegardée par le docteur de Authority. Alors, si vous connaissez pas Authority, du coup, vous êtes perdu. Et il les a implantés dans les corps clonés. Ça rappelle un peu ce qui se passe sur Xbox, sans trop vous spoiler. Voilà, donc Gail Simone, la très connue Gail Simone et Talon Caldwell. C'était vraiment cool. Je vous fais pas voir l'intérieur parce que c'est vraiment à l'image de ce que vous avez sur les couvertures. Un numéro basé sur Oxy. Bon là il y aura déjà un fill-in par Sunny Lee qui a un style complètement dégueulasse. Voilà, chaque couverture représente un membre iconique. Est-ce que je vous ferai voir un petit peu d'intérieur quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un truc assez vendeur à vous montrer? Voilà. Hop, numéro 7. Donc du coup, Talon Caldwell est parti. Là, il est remplacé juste pour ce numéro par Alvin Lee. Alvin Lee, c'est moche. C'est moche, moche, moche. Rien que là... Voilà, alors, ouais, vous allez voir tout de suite. C'est moche. Ah, moi, j'aime pas. Au numéro 8, Carlo Barberi arrive au dessin. Carlo Barberi, c'est rigolo parce qu'en fait, il était déjà un petit peu dessinateur. Je sais plus si c'est au Mexique ou je sais plus. Mais en fait, il a été repéré, il a fait un concours de couverture pour le magazine Wizard, pour Wizard 100. Il a gagné, il a fait un Thor, qui est middle, hein, et du coup, il a commencé sa carrière aux États-Unis comme ça. Donc, Gen 13, il restera jusqu'au numéro 19. Je fais défiler. Hein. Toujours Gail Simone au scénario. Hein. Au scénario, t'es pas fou non plus. Hein. C'était assez classique, on va dire.
Il y a un moment il retournait à New York, il y a un moment il retournait en Floride, enfin c'est... Et donc celui-ci c'est le dernier numéro, là. Donc le 13e est le dernier numéro de Gail Simone. Elle se casse. Et elle est remplacée à partir du numéro 14 par Ben Oliver, avec toujours Barberie au scénario. Et c'est Oliver qui les fait repartir à New York. Ben Oliver, je dis Ben Oliver c'est un dessinateur, c'est Simon Oliver, pardon. Donc Simon Oliver, il restera jusqu'au numéro 20. C'était sympa, mais on retrouve jamais la fraîcheur qu'il y avait sur la première, le volume 2, le volume 1 et volume 2. Sur ce volume 4, vu que là c'est volume 4, hein, du coup. Dernier numéro de Simon Oliver. Du coup, Barberie s'est encassé. Il a été remplacé par un mec qui s'appelle Craig. Alors, c'est pas Craig David. Haha, jeu de mots. C'est Wes Craig. Je connaissais pas. C'est pas top top. Dès le numéro suivant, on arrive sur un crossover World's End. Du coup, on comprend rien de ce qui se passe parce qu'on arrive en plein milieu de l'action. Alors, c'est par Scott Beatty au scénario et Mike Huddleston au dessin. Là, c'est le début de la fin, ça y est. Là, ça y est. C'est Jane 13, là, jusqu'à la fin. Ça sera nul. Donc, cette équipe créative, elle va rester donc, du numéro 21 jusqu'au numéro 32. Alors, les couvertures sont parfois sympas, mais alors l'intérieur, qu'est-ce que c'est mauvais. Donc tout ça, évidemment, c'est inédit en VF. Hein. Et moi qui suis cette image. Moi qui suis un complétiste, j'ai même pas envie de les voir en français tellement c'était nul. Je sais même pas. Franchement, je les ai achetés chez Astro City, mon libraire local. Je sais même pas pourquoi je les ai achetés encore en fait. Hop, faut que j'accélère un petit peu parce que je vais être à court de temps. Numéro 33, Adam Bichin, je connais pas, et Cruditorian, je connais pas non plus. Alors Cruditorian, c'est comme si c'était J. Scott Campbell qui dessinait, mais avec le pied gauche. C'est hyper moche. Voilà. Donc eux, ils resteront sur numéro 33 et 34, et dès le numéro 35 que j'ai dans les mains. Toujours dessiné par Torian cette fois. Page de Torian. C'est Phil Esther qui va devoir finir le truc. La fin est nulle. En fait, le dernier numéro de Jane 13, donc le numéro 39, qui arrive là, celui-ci. Ça marque la fin de Wildstorm et pas que de Jane 13. Wildstorm c'est terminé. En fait, il y a eu Flashpoint. Et du coup, Wildstorm c'est fini. Et Jane 13 c'est fini. Caitlyn va réapparaître dans certaines séries, genre dans Superboy et dans The Ravagers. Mais les Jane 13 tels qu'on les connaît, on ne les verra plus du tout. D'ailleurs, la dernière page, elle est assez évocatrice. Merci aux fans pour ces 18 ans. Allez, terminer mon soir en remballe. Vous aimez bien ces personnages? Bah, vous les verrez plus. Bah, si, on les verra un peu, parce qu'il y a une mini-série Wildstorm il y a pas longtemps, je crois que c'était Warren Ellis. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est Warren Ellis qui a fait le... Ou Garfenis? Non, c'est Warren Ellis. Hein, qui a fait le scénario, mais il était accompagné d'un mec pas très connu au dessin, et ça n'a pas trop marché. J'aimerais bien le lire quand même par curiosité, il faudra peut-être que je me penche sur la question. Donc voilà, c'est terminé pour Jane 13, la série régulière. Je pense que je vais refaire une vidéo sur les quelques mini-séries et crossovers dont je n'ai pas encore parlé. Il y en a eu quelques en VF, mais pas tout. Vous allez voir, il y a des numéros spéciaux aussi, Jane 13 Rave, Jane 13 en 3D avec des lunettes 3D. Et il y aura une vidéo sur Deviate. Alors, ce sera peut-être une vidéo qui compilera les deux, à voir. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, sincèrement, gardez dans l'esprit que ce que vous avez eu en VF, c'est la meilleure partie de Jane 13. Après, bon, le début de Simon et Talent Caldwell, c'était sympa, mais c'est vite parti en couille. Voilà, donc en gros en France on a eu la meilleure partie de Jane 13. Ne faites pas comme moi, ne vous faites pas du mal. Si vous aimez ces personnages, ne continuez pas du coup. Et voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je suis désolé, on parle beaucoup de Jane 13 en ce moment, mais bon, j'espère que ça vous plaît. Ciao!